un lion piégé, luttant pour sa vie. Un homme seul, entouré par le silence de la savane. Et tout autour, une meute de lions qui s'approchait lentement. Il savait que le moindre faux pas pouvait être le dernier. Fuir était l'option la plus sûre. Mais il a choisi de rester. Il a coupé la corde. Il a sauvé le lion. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois de la nature et personne n'était prêt à en être témoin. Reste jusqu'à la fin. Car cette histoire ébranlera tout ce que tu crois savoir sur l'instinct, le courage et la connexion. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Keto entama une nouvelle patrouille solitaire à travers les vastes plaines du Serengeti. L'air était encore frais et les hautes herbes ondulaient doucement sous la brise matinale. Pour beaucoup, ce n'était qu'un jour de plus dans la savane. Mais quelque chose, ce matin-là, était différent. Le silence semblait plus dense, comme si la terre retenait son souffle dans l'attente de quelque chose. Alors qu'il roulait lentement sur un chemin de terre étroit, Keto aperçut au loin un mouvement inhabituel près d'un arbre tordu. Il ralentit. Des empreintes récentes dans la boue attirèrent à son attention. Mais ce n'étaient pas celles d'un animal, c'étaient des empreintes humaines, et elles étaient fraîches. Le garde fronça les sourcils. Des braconniers ? L'adrénaline monta, et il serra le volant avec force. C'est alors qu'il le vit. Un grand corps, suspendu la tête en bas entre les branches de l'arbre. Un lion. Keto freina brusquement et descendit en silence. Chaque pas vers la scène semblait plus lourd que le précédent. Le lion se balançait légèrement, pris dans un piège rudimentaire fait de cordes et de crochets. Son corps musclé tremblait de douleur. Mais ce qui arrêta Keto, ce n'était pas seulement l'état du lion, c'était ce qui l'entourait. 2 lionnes se tenaient là, à quelques mètres de l'arbre, immobiles, les yeux fixés sur lui. La tension était suffocante. Keto connaissait bien les dangers d'approcher un animal sauvage blessé, surtout lorsque d'autres membres du groupe étaient proches. Un seul faux mouvement pouvait être fatal. Mais il savait aussi que, s'il ne faisait rien, ce lion ne survivrait pas plus de quelques heures. La corde enserrait son abdomen, limitant sa respiration, et le sang coulait lentement le long de son pelage doré. Malgré le danger, quelque chose dans cette scène toucha profondément Keto. Il y avait du désespoir dans les yeux du lion, mais aussi autre chose, une supplique silencieuse. Curieusement, les lionnes n'attaquaient pas. Elles observaient simplement. Comme si, d'une certaine façon, elles savaient que cet homme n'était pas une menace. Comme si elles attendaient sa décision. Keto inspira profondément. Il savait qu'il faisait face à un choix qui allait tester non seulement son courage, mais aussi son humanité. Il pouvait retourner à sa voiture, appeler des renforts et attendre. Mais le temps jouait contre lui. En regardant le lion dans les yeux, il prit sa décision. Il allait s'approcher. Il allait tenter de le sauver. Même s'il était entouré. Même s'il était seul. Et c'est à cet instant, dans ce silence tendu entre l'homme et la bête, que la véritable histoire commença à s'écrire. Keto savait que chaque seconde comptait. Le lion suspendu ne rugissait plus. Il respirait à peine, sa poitrine se soulevant avec difficulté. Le sang glissait sur son pelage doré, et ses yeux, autrefois perçants, étaient maintenant voilés. Le piège serrait son abdomen, limitait ses mouvements et coupait la circulation. Keto regarda de nouveau les lionnes. Elles étaient toujours là, immobiles, mais en alerte. Elles ne montraient aucune agressivité, observant seulement chacun de ses gestes. C'était comme si elles attendaient quelque chose, peut-être une décision. Et Keto savait que cette décision ne dépendait que de lui. La peur était bien réelle, mais l'urgence pesait plus lourd. La vie de ce lion ne tenait plus qu'à un fil. Respirant profondément, Keto se rendit à l'arrière de son camion et sortit l'équipement avec précaution. Il prit une corde d'escalade, des ciseaux de secours et une trousse de premier secours. Il referma les haillons avec délicatesse. Aucun mouvement brusque. Il se tourna vers l'arbre. Il sentait le regard des lionnes lui brûler le dos. Chaque pas vers le lion faisait monter la tension dans l'air. Mais Keto continua. Une fois sur place, il examina le piège. Il était rudimentaire, fait de cordes et de crochets métalliques. D'une efficacité cruelle. Baraka, bien que vidé de ses forces, était encore conscient. Keto parla à voix basse, comme si le lion pouvait le comprendre. « Je vais te sortir de là. » Il attacha la corde à sa ceinture et commença à grimper. Les branches craquaient légèrement, mais il avançait avec précision. Chaque mouvement était calculé. À quelques mètres du sol,
Il s'appuya sur une branche solide, se positionna près d'une principale du piège et sortit les ciseaux. Le temps semblait suspendu. Une coupe mal placée pourrait aggraver la blessure. Mais attendre trop longtemps n'était pas une option. Keto positionna la lame avec fermeté. D'un geste net et décidé, il coupa. Baraka tomba avec un bruit sourd dans les hautes herbes. Keto descendit rapidement et courut vers lui. Les lionnes firent un pas en avant. Il s'arrêta. Mais elles aussi. Pas de grognement, pas de menace. Juste leur présence. Agenouillé à côté de Baraka, Keto vérifia ses signes vitaux. Le cœur battait, faiblement. La respiration était irrégulière. La marque de la corde était profonde, mais il n'y avait pas de fracture visible. Il nettoya le sang avec un chiffon et courut jusqu'au camion chercher une seringue. Il prépara une dose de médicaments pour la circulation et revint. Calmement, il souleva la tête du lion et injecta le liquide dans la jugulaire. Le temps semblait figé. Les lionnes observaient. Keto attendait. La poitrine du lion se soulevait. Lentement, mais plus régulièrement. C'était le premier signe. La vie était encore là. Il nettoya la zone de la blessure, fit un bandage improvisé et recula de quelques pas, épuisé. Les lionnes étaient toujours là. Proches, mais paisibles. Comme si elles savaient, il n'était pas un ennemi. Il était leur seule chance. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel rugissement. Keto recula de quelques pas. Mais à cet instant, les deux lionnes commencèrent à bouger. Lentement, sans précipitation, mais avec détermination, elles entourèrent le lion blessé. Et en même temps, refermèrent le cercle autour de Keto. Le cœur du garde s'accéléra. Bien qu'elle ne montre aucune hostilité, l'instinct sauvage de ces animaux restait imprévisible. Il resta immobile, contrôlant sa respiration, attentif au moindre mouvement. Les lionnes s'approchèrent à quelques mètres. L'une d'elles le regarda droit dans les yeux. Et alors, au lieu d'attaquer, elle s'allongea simplement à côté de Baraka. L'autre s'approcha un peu plus, lécha sa joue, ensanglantée, puis se coucha en silence. Keto pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Il n'y avait pas d'agressivité, mais de l'acceptation. Il était entouré, oui, mais de confiance, pas de menace. Keto resta immobile pendant plusieurs minutes, observant les trois lions devant lui. La tension semblait s'être dissipée, remplacée par un calme étrange et inattendu. Baraka, désormais allongé dans l'herbe, respirait encore difficilement, mais montrait déjà des signes de rétablissement. Les deux lionnes restèrent à ses côtés, en silence, sans montrer la moindre menace. Amara léchait doucement la blessure, tandis que Nayota fixait Keto. Non pas en guise d'avertissement, mais comme une garde silencieuse. Il savait qu'il avait été accepté, même temporairement, dans ce moment intime de douleur et de soin. Avec des gestes tranquilles, la radio à sa ceinture grésilla. Il répondit et informa que la situation était sous contrôle, demandant du renfort pour enlever les pièges et une assistance vétérinaire. Pendant qu'il parlait, il observa Baraka essayer de bouger ses pattes avant. Nayota s'approcha et le toucha doucement du museau, l'encourageant. Quelques minutes plus tard, Baraka réussit à se tourner sur le côté, non sans effort. Amara se coucha contre lui, le protégeant de son corps. Keto se leva. Le silence de la savane n'était troublé que par le vent et le léger crépitement de la radio. À ce moment-là, Keto comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple patrouille de routine. Il avait franchi une ligne invisible entre la peur et la confiance, entre l'humain et la bête. Et dans cet instant fragile, au cœur de l'immensité du Serengeti, quelque chose de rare était né. Un respect mutuel. Baraka, avec effort, se redressa sur ses pattes et poussa un léger grognement. Non pas de menace, mais de gratitude. Keto, à distance, l'observait en silence. Nayota le suivait du regard, tandis qu'Amara restait auprès de son compagnon. Le soleil illuminait déjà toute la savane lorsque l'équipe de renfort arriva pour récupérer les pièges laissés derrière. Avant de partir, Keto jeta un dernier regard au trio. Baraka le regardait, digne, comme s'il reconnaissait celui qui lui avait rendu la vie. Depuis ce jour, chaque fois qu'il patrouillait, Keto s'arrêtait là où l'homme et le lion s'étaient liés à jamais. Qu'as-tu pensé de cette histoire ? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt!